Bonjour, je m'appelle Sam Meredith et vous regardez le coin des matières premières où nous allons nous concentrer sur l'acier et les dernières pressions qui affectent les marchés. Le principal consultant de CRU Group, John Kovacs, me rejoint par téléphone aujourd'hui. L'affaiblissement récent du yuan chinois exerce une importante pression à la baisse sur le prix des produits en acier. Par conséquent, en Inde, les importations chinoises à bas prix de ce produit de base ont forcé les sidérurgistes à réduire les prix malgré une augmentation de la demande de 7%. Dans quelle mesure cette tendance pourrait se poursuivre? Nous espérons que les exportations chinoises vont rester fortes à moyen terme. Comme l'arrière-plan, il y a une surcapacité sur les marchés de l'acier dans le monde entier, y compris en Chine. En Chine en particulier, la capacité de la production d'acier a rapidement augmenté lorsque le pays était en processus de l'industrialisation et la demande d'acier progressait à des taux de pourcentage à 2 chiffres. Mais la demande a récemment connu un ralentissement. Le gouvernement a passé de la croissance menée par l'investissement à la croissance soutenue par la consommation. Et cela a affaibli la croissance de la demande d'acier de la Chine et la croissance à 2 chiffres a passé à la baisse attendue en 2015. Nous avons une grande capacité et l'affaiblissement de la demande. Donc nous avons un excédent. Les aciéries chinoises gagnent très peu d'argent. En fait, en ce moment, elles enregistrent des pertes. Par conséquent, elles se tournent vers les exportations pour générer des flux de trésorerie. Évidemment, cela met la pression sur les marchés importateurs à travers le monde. Non seulement en Inde, mais cela influence également les États-Unis et l'Europe. Le prix de l'acier a chuté de 67,4% depuis la même période de l'année dernière. Et même si cette chute n'est pas la seule dans le domaine des produits de base, elle a été très forte. La Banque mondiale prévoit toujours que les prix de presque toutes les matières premières vont reculer cette année. Et quelles sont vos prévisions pour le prix de l'acier? Jusqu'à la fin de l'année, nous prévoyons que les prix vont en fait s'améliorer un peu. Mais seulement un peu. Nous sommes actuellement dans la période la plus lente pour la demande, pas seulement en raison de l'été en Europe, mais aussi à cause des pluies de mousson et des jours fériés dans le monde entier. Nous espérons que l'achat va s'accélérer un peu en septembre et cela peut augmenter les prix. Mais on prévoit que les prix vont rester modestes. Par exemple, pour le moment, nous observons que les bobines laminées à chaud allemandes s'établissent au niveau de 390 € la tonne. Et c'est le plus bas sur plusieurs années. Nous nous attendons à une augmentation modeste à la fin de l'année, mais pas trop au-dessus de 400 € la tonne. Donc, les prix vont progresser grâce à une amélioration saisonnière de la demande. Et peut-être partiellement parce que les mesures de défense commerciale dans certains pays peuvent permettre à ces prix d'augmenter légèrement. Mais même dans ces pays, la demande reste toujours faible et la production est toujours à un haut niveau. Et pour conclure, quels sont les principaux indicateurs qui pourraient potentiellement influencer le marché de l'acier à court terme? Nous suivons une série d'indicateurs. La production industrielle est évidemment une variable clé et elle devrait connaître une amélioration dans certains pays à la fin de 2015. Les investissements en biens d'équipement sont importants pour l'acier. Beaucoup de ces investissements en biens d'équipement sont dans des infrastructures à forte intensité en acier. Mais nous allons suivre également les monnaies telles que le yuan chinois. En fait, l'une des principales préoccupations est la possibilité de l'effondrement en Chine. Nous ne savons pas quand ou comment cela peut se produire, mais il semble que cela pourrait arriver à moyen terme en raison d'une forte augmentation de la dette et d'un programme audacieux de réformes structurelles. Je crois qu'il y a de plus en plus de risques à la baisse en Chine à l'avenir, en particulier pour les investissements et la construction, ce qui représente un risque majeur à la baisse à moyen terme. John, merci. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.